vois ma sœur là. Mon fils là. Il parle dans son cœur. Il dit dans son cœur. Oh, si l'année passée, j'avais joué. Cette année, je déciderai. La chose qui a sauvé la vie des gens, c'était pas seulement sa prière, son intégrité, l'état de cœur des gens. Il a dit mon rédempteur célébrera l'éternel. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu ne fait pas attention à ce que nous déclarons. Mais plutôt il regarde l'état de nos cœurs, l'état de nos esprits par rapport à nous qui souffrent devant nous. Aujourd'hui, je vais simuler deux thèmes. Je vais mélanger deux thèmes. Le mardi, le jeudi, on a parlé sur la sorcellerie et ses œuvres. Et je vais mélanger la prédication intérieure. Au début, je vais parler de la grâce. Et à la fin, je finis avec la sorcellerie. Tu es béni de ce genre de message. Quelqu'un m'a posé la question. Il dit, Père, toi tu fais un sorcier. Mais pourquoi cette question? Je dis, pourquoi ce genre de question? Il m'a dit, tu enseignes la sorcellerie. On nous a appris, les gens qui parlent de la sorcellerie, ce sont les anciens sorciers. La Bible dit, l'onction vous enseignera tout. La personne qui a l'onction, il a le pouvoir d'enseigner des choses qu'il n'a pas vécues dans sa vie. Comment toi tu es à Kinshasa, tu connais déjà l'Europe? Amen. Amen. Quand tu as l'onction de Dieu, l'onction va enseigner. Et pourquoi vous prenez le temps de chercher le mariage, le voyage, des enfants, l'argent, du travail. Nous, quand on a commencé la vie chrétienne, j'ai quitté le monde, ma vie a été sauvée. J'ai réussi Jésus dans ma vie comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. J'ai appris d'abord à chercher le Dieu qu'on m'a enseigné. J'ai appris le temps de chercher le Jésus qui est invisible. Et un jour, il m'a rencontré. Il m'a parlé. Il m'a donné son esprit. Et je serai ton Dieu. J'étais le Dieu de ton père. Aujourd'hui, je suis ton Dieu. Et tout a commencé. Parce que j'ai Dieu dans ma vie. Ma vie est bénie. Parce que toi, tu as Jésus aussi. Ta vie est bénie. Attendez seulement le temps de Jésus là. Il va se manifester physiquement dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. La grâce, c'est la manifestation profonde de l'amour de Dieu envers l'homme. Dieu manifeste son amour sur quelqu'un. Et cette manifestation de l'amour, c'est la grâce. C'est la bonté de l'Éternel sur l'homme. C'est ça la grâce. La grâce, c'est la manifestation
de l'amour de Dieu sur quelqu'un. Une bénédiction particulière sur quelqu'un. La bonté de Dieu sur l'homme. C'est ça la grâce. Une bénédiction que Dieu donne à l'homme. Au nom de son amour. Amen. Amen. Tout ce que l'homme reçoit est à la recherche comme bénédiction. C'est une grâce. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans l'ignorance. Je ne suis pas béni. Je sers Dieu. Où est sa bénédiction? Mais les souffles de vie que tu as. Réveiller le matin. C'est une faveur que Dieu t'a accordée. Personne n'a mérité cela. Hier j'étais en Gallium. L'hôpital de Gallium. Vous a fait entrer dans la morgue pour regarder comment on peut faire des funérailles de notre pasteur. Une jolie dame. Mais en cercueil. Les gens pleurent. Moi j'étais là. Vous savez, les hommes spirituels ne sont pas des personnes dures. Tellement on connaît des choses. Il y a des choses que je n'ai pas le pouvoir de pleurer. Mais nous avons le même cœur. Au nom de la connaissance de la parole de Dieu, tu ne verras jamais mes larmes couler. Je connais la parole de Dieu. Quand je vois une personne dormir comme ça, il n'a pas trouvé grâce de vivre sur la terre. Et nous qui respirons, entre guillemets, avec nos tas de la pauvreté, nous avons la grâce de vivre. Quiconque élèvera la voix dit qu'il n'est pas béni. C'est l'ignorance. Ils pêchent contre Dieu. Les gens qui sont là-bas, ils sont là, morts, prisonniers quelque part. Il n'a pas reçu la grâce de respirer. Mais nous avons la grâce de respirer. Mais ce qui te dérange, c'est le manquement financier. Mais Dieu t'a béni par ce souffle de vie. Tu balances une main forte. Le matin, tu as péché sans le savoir. Ah Seigneur, Seigneur, je te sers. Où est la bénédiction? Mais le souffle que tu possèdes, c'est une bénédiction. Tu ne l'as pas mérité. C'est la grâce que Dieu t'a accordée de vivre sur la terre. C'est pourquoi vous chassez la présence de Dieu sans le savoir. C'est pourquoi vous êtes devenus trop tristes. Les jeunes comme les vieilles. Des masques. Au lieu de soucis. Lorsque tu comprends que respirer, vivre le matin, c'est la grâce. L'autre n'a pas réussi cela. Les gens qui sont enterrés hier, ils ne sont pas des péchés. Il y a des enfants de Dieu aussi. On n'a pas trouvé grâce de vivre. La mort a arrêté leur vie. Dieu l'a accepté. Alléluia. Amen. Quand tu pars dans le cimetière, on dit en français là, nécropole. Amen. Tu comprends que vivre c'est un don. Il y a des beaux garçons qui sont enterrés hier. Nous, entre guillemets, avec nos problèmes là, peu importe nos erreurs, néanmoins nous avons trouvé grâce aux autres. Quelqu'un peut dire une forte amen. Amen. Il ne parle pas de manger comme les blancs. Mais l'essentiel, tu as quand même mangé. Mais quand même, il y a d'autres personnes depuis hier. Il n'y a rien qui est dans sa bouche. Amen. Que Dieu
donne la grâce à sa manière. Et selon le désir de son cœur. Donc c'est l'amour manifesté de Dieu. Sur quelqu'un, c'est la bonté de Dieu. L'homme vit à cause de la grâce. Tout ce que l'homme peut posséder, c'est le fruit de la grâce. Vous savez, même les gens qui pratiquent la magie, tous vivent au nom de la grâce. Même Satan, le diable, la force qu'il possède, le risque qu'il a, tout cela c'est le fruit de la grâce. Le jour que Dieu va arrêter le monde, le monde physique, le monde invisible, Satan n'aura plus le pouvoir d'exister. Tout ce qu'il fait détruit les gens. C'est le fruit de la grâce. Pourquoi je dis malheur aux gens qui servent le diable? Il vit au nom de la grâce. Le pouvoir qu'il possède, c'est la grâce. C'est-à-dire que tout ce que l'on peut avoir entre ses mains, le souffle de vie, la beauté, le monter, la percée, c'est le fruit de la grâce. Dis amen que je parle. Et je vais détruire en toi l'esprit de souci. La grâce. Vous savez, il y a des gens qui sont en Europe. Ils t'envient aussi. Hein. Ils ont le pouvoir de te dire. Ils vivent la main là-bas. Mais toi tu es en paix. La place dormie. Tu peux sortir sa papier. Tu peux travailler sa carte électorale. Là-bas les gens aussi, ils voient qu'au Congo vous êtes bénis. Vous payez le facture de courant de 20 000 francs. Si je monte $10. Mais là-bas, ils payent le facture de courant 200-300 euros. Vous savez, Dieu accorde la grâce dans son bon vouloir. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Dieu bénit l'homme pas au nom des efforts. Dieu bénit l'homme au nom de sa grâce. Et ce genre de phrases, il faut écrire ça. Dieu bénit pas l'homme au nom des efforts. Mais Dieu bénit l'homme au nom de sa grâce. Ce que l'homme possède, c'est le conséquent de l'amour de Dieu. Même le païen là, malgré ils ignorent Jésus, ignorent la personne de Dieu éternel. Et aussi ils ont trouvé grâce. Alors dit Abimisaka Moïse pour Nabapagano, pour Nabana et pour Nabana été. Même les païens profitent de la grâce de Dieu. Mais ils sont les ignorants, envoûtés par le diable. J'aimerais que tu puisses chasser en toi cette image de la tristesse là. Donnez la joie à Dieu. Amen. Amen. Dieu bénit l'homme au nom de sa grâce. C'est pourquoi ne sois jamais jalouse. Il ne mérite pas la chose. C'est la grâce. Parce que lui aussi, c'est un enfant de Dieu. Le créature de Dieu. Il vit au nom de l'image de Dieu. Tu trouveras grâce aux yeux de Dieu. C'est pourquoi la persévérance, elle est très très importante. Il y a un de Dieu qui n'a pas le temps de persévérer avec Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la présence de Dieu, dans les choses de Dieu, il ratera la grâce. Parce que chacun de nous a un jour de bonheur.
bonheur. Chaque famille a un jour de malheur. En paix dans votre famille. Vos voisins, ils sont en train de pleurer. Ils ont perdu leur maman. Vous avez en paix. C'est que bon, chacun de nous a son jour où Dieu va manifester la grâce. Si tu crois, tu peux dire Amen. Si tu crois, tu peux dire Amen. Tout ce que l'on possède, c'est le conséquent de la grâce. C'est pourquoi ne sois jamais jaloux ou jalouse dans ta vie. Nous, étant que les chrétiens, ne vis jamais dans les comparaisons. Et dis dans ton cœur, si projet est en train de réussir, c'est la grâce. Même si lui il vit dans l'orgueil, il fait des vantards là. Parce que sa vie a changé. Toi dans ton cœur dis, il est inconscient. Tout ce qu'il possède, c'est la grâce. D'autres personnes peuvent vivre devant toi. Il fait de son cœur devant toi. Il te montre ce qu'il possède. Comme le bien matériel. Que ton cœur ne vit pas dans le choc. Dis dans ton cœur, c'est la grâce. Il vient avec ses vantards. Maîtriser la personne. Dans ton cœur. Il ne connaît pas Dieu. C'est la grâce. Si les gens montent l'avion, tu monteras aussi. Si les gens voyagent, tu voyageras. Si les hommes introduisent les alliances et les bois de leurs femmes, quelqu'un viendra introduire l'agneau. L'agneau va entrer. Si tu manques de bois, il peut mettre l'anneau ici. Il peut mettre ça ici. L'essentiel, c'est la compréhension. Amen que je parle. Je sens une forte joie dans mon cœur. Dieu t'attend la grâce. Pour vivre la paix et la joie dans le sourire, c'est le conséquent de la grâce. Tu t'es rêvé avec des soucis. Moi, je suis rêvé avec la paix. Avec la joie. C'est une grâce. Acclamez la grâce. Acclamez la grâce. C'est pourquoi j'avais dit chasser l'orgueil. Chasser l'orgueil. Des orgueils quand on n'a jamais connu le Seigneur Jésus. Quand j'ai connu Jésus, j'ai compris que tout c'est la grâce. Moi, je vis en paix à moi-même. J'attends toujours le temps que Dieu a réservé pour ma vie. C'est vanté devant moi. C'est comparé avec moi. Fait de orgueil dans mes oreilles, sous mes yeux. Moi, je vis en paix. Tout ce que toi tu possèdes, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Même le salut qu'on a reçu, nous sommes sauvés au nom de la grâce. Ne fais pas de vanter que moi je suis un enfant de Dieu. Ne parle pas en arrogance devant les païens. Non, tu es sauvé au nom de la grâce. C'est la grâce qui t'a sauvé. La grâce qui t'a mis à part. Ta vie est épargnée devant le feu éternel. Devant le feu éternel. Si je meurs aujourd'hui, tu ne rencontreras pas le feu éternel. C'est-à-dire ton âme va en paix devant Dieu. Il y a un langage qui se parle
dans de deuil, dans de funérailles. Et sur le Facebook, que son âme repose en paix. Dis-moi Christ là. Avec audacité. Même le païen, le chrétien, les inconscients. Que son âme repose en paix. Qui repose en paix. Il est mort avec Jésus. Qui repose en paix. Parce que les Français ont écrit cela. Vous savez adopter cela. Il est en paix par rapport à qui? Et les gens qui meurent avec Jésus. Quand il retourne le royaume des cieux. Est-ce qu'il est parti avec Jésus? Il ne sera jamais en paix. Vos écritures ne peuvent pas changer les lois de Dieu. Tout ce que vous écrivez là, c'est le ne changera pas les lois de Dieu. Amen. Ne changera pas les lois de Dieu. Il sera en paix lorsqu'il meurt avec Jésus. Son corps sera détruit. Son âme sera protégée par les anges. Qui repose en paix. Il repose en paix. Et tu prends ça dans ton statut. Tu es ça. Il est en paix par rapport à qui? Les gens qui seront en paix, leurs âmes, les personnes qui sont mortes avec Jésus. Et leur marche sur la terre était une marche là bénéfique. Ils ont cru Dieu, ils ont servi Dieu, ils ont prié la parole de Dieu. Quand la mort frappe leur vie, leurs âmes vivent en paix. Ne prends pas au-dessus de Christ là. C'est un chrétien révélé. Il est ton père. Tu peux souhaiter. Amen. C'est pas mauvais. C'est la manifestation de l'amour. Ta maman là. Est-ce qu'elle a réussi dans sa vie Jésus? Ton papa là, est-ce qu'il a réussi Jésus? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Profitez lorsque ton papa, ta maman, tes frères, ils sont encore en vie. Profitez quand le papa n'a maman tes frères qui sont en vie. Profitez de communiquer l'évangile. Profitez de prêcher tes frères. La bénédiction que l'homme doit donner à l'homme. Tout le monde est chrétien. C'est de présenter Jésus. Tu peux donner à ton frère, à ta sœur $2. Tu peux faire des démarches pour qu'il voyage en Europe. Aux États-Unis. Ce n'est pas mauvais. C'est l'amour. Et la vraie bénédiction. Tu dois donner à tes enfants. À tes frères ou sœurs, présenter Jésus. Ils reçoivent Jésus dans leur vie. C'est comme les gens qui pratiquent la magie. Tu viens souvent demander l'argent. Oncle bénis-moi. Oncle Minerval. Oncle bénis-moi. Oncle va te bénir. À la fin, il cherchera à te initier. Si aroye bisayo nazo peso mbongo za mabete za malamu elingi polo za mutambo ya mbongo nayi tout déplacer boke bene ta boke bene doit akela kaso loge na bango parce que leur mission c'est de gagner aussi ezali pe ko gagner combien de personnes que l'année a fini que toi tu as gagné. Tu as présenté Jésus dans ta vie. Et leurs vies sont sauvées. Combien de personnes que toi tu as travaillé dur pour qu'ils entrent dans l'église. Ton frère qui vit en Europe là. Ta sœur qui vit en Europe. Il faut des démarches pour que tu voyages. Dieu va bénir sa vie. Mais nous,
autant que les chrétiens. L'héritage, la faveur que tu peux donner à tes frères et sœurs. En tant que chrétien, présenter-leur Jésus. Moi je pleure pas les morts. Moi je pleure les âmes. Comme la sœur qu'on vient d'enterrer. Une jolie femme. Maman le connaît. Une jolie dame. On l'a enterrée. Mon frère était là. Je n'ai pas vu les yeux. Des larmes. Il a regretté. Sa femme est partie. Mais quand on a enterré, on a déposé le corps. Il a fait des prières. Il a déclaré. C'est pas facile. On s'est séparés. Ils sont séparés. Mais sa femme est entre les mains de Jésus. C'est ça l'importance. Les chrétiens meurent aussi. Dans quelle alliance? Tu peux sortir ici. Tu peux couvrir. Dieu n'a pas créé l'alliance. Dieu a créé la mort. Déjà pas que ce sont des enfants d'alliance, on ne peut pas mourir. Tu peux mourir avec l'alliance. Dieu a créé la mort. Ils sont en paix. Et je vis en paix. La vie continue. Ils sont sauvés par la grâce. Éphésiens chapitre 2. À partir de verset 5. Verset 5. Les embouteillages nous ont volé le temps. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc il faut le faire mentionner. Moi aussi, j'étais un brigand, un païen. Mais quand j'ai rencontré Jésus, ma vie a été sauvée. C'est pour les hommes. Moi Paul, je serai à côté. Si pour les cœurs des hommes, moi Paul, ma vie ne sera jamais sauvée. Je fus un brigand. Je fus un meurtrier. À cause de moi, beaucoup de chrétiens sont morts. Mais par la grâce, ma vie a été sauvée. Oui, la grâce. Oh, Dieu est Dieu. Si Dieu avait le cœur de l'homme, toi, ta vie sera le fer. Dieu n'a pas un cœur de l'homme. Paul a compris toutes ces choses-là. Je fais aussi comme vous. Je faisais des choses qui ne m'auraient pas Dieu. À la base, je fus un enfant de rébellion. Je marcelais mon cœur et mes désirs de la chair. Mais Dieu m'a sauvé par c'est par la grâce que toi aussi tu es sauvé. C'est que ta vie est épargnée devant le feu éternel. N'oublie pas cela. La Bible dit ce monde est réservé par le feu. Le monde qui travaillons, cherchons à voyager, à s'aimer, à construire, à acheter. La Bible dit ce monde est réservé par le feu. Le feu va consumer la terre. Pourquoi? Nous, nos vies seront épargnées. C'est pourquoi ta vie est sauvée. Par grâce. Prenez pour les circonstances de la vie. Donnez-moi que j'avance. Prenez pour les circonstances de la vie. Ne trahis pas ton alliance avec Jésus-Christ. Même si tu restes à l'échec de ta famille, à moitié nid, il n'y a pas apparemment la bénédiction dans ta vie. Ne trahis pas ton alliance avec Jésus. Jésus t'a
t'amènera auprès de son Père. La bénédiction te mettra en position et tu régneras sur la terre des hommes. Et après on va t'enterrer. La bénédiction n'amène personne devant le Père. Ni ton renommé là. La personne qui t'amènera au Père, c'est Jésus. Ne trahis pas ton lien avec Jésus. Le travail finira. Le mariage passera. Les enfants passeront. Mais Jésus ne passera jamais. Au commencement de la parole. La parole est faite chair. Elle a habité parmi nous. Plein de grâce. La personne de Jésus. Ne trahis pas ton alliance avec Jésus. Jésus t'amènera au Père. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. On m'a dit montre le Père. On m'a dit montre le Père. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Si Jésus est le Père, je ne sais pas. Si Jésus est le Fils, je ne sais pas. Ce qui m'intéresse, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Je quitte le débat de ces païens. Je quitte le débat de religion. Si Jésus est Dieu, je m'en fous. Si il est le Fils, je m'en fous. Et ce qui m'intéresse, Jésus m'a sauvé. Et c'est lui qui m'amènera auprès de son Père. Personne n'a connu son Père. Jésus connaît son Père. Ne trahis pas Jésus. Ne trahis pas Jésus à cause de voyage. Ne trahis pas Jésus à cause de mariage. Toutes ces choses passeront. Jésus ne passera jamais. Donnez un mec que j'avance. Ne trahis pas Jésus. Ne trahis pas ton alliance avec Jésus. Que tu sois béni ou pas béni, c'est important. Tu es sauvé. Si la mort te frappe, ta vie peut parler. Hier, j'étais dans le cimetière, dans la nécropole. Les gens comprennent nécropole, cimetière. Il y a bien un cimetière, nécropole. Nécropole, ils ont dit que cimetière, nécropole, ils ont raté. Nécropole, ils veut dire cimetière. C'est ça. Donc, quel cimetière à nécropole? Où ça peut vendre? Quand papa peut, on a cimetière à nécropole. Pourquoi il faut graver la chose dans ton cœur? Il venait moment tu quitteras la terre. S'il n'y a pas l'enlèvement maintenant, tu quitteras la terre. Quand tu danses, pour comprendre ces choses, il faut se cela dans ma vie. Moment tu quitteras la terre. Est-ce que j'ai grâce à l'enlèvement? C'est ça. Alléluia. Amen. Vous savez, la grâce, une faveur, elle est invisible. Mais la grâce peut prendre la forme humaine. Et c'est que le matin, le Seigneur m'a parlé. Il m'a envoyé seulement l'esprit pour communiquer. Écoutez-moi, la grâce, c'est quelque chose qui est invisible. C'est une bénédiction que Dieu donne à l'homme. C'est le conséquent de son amour envers l'homme. Mais la grâce peut prendre la forme physique. La grâce peut prendre la forme humaine. Et il a fait ça à travers Jésus. Jean chapitre 1, le verset 17. Jean chapitre 1, le verset 17. Il ne manque pas la Bible à l'église. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Moïse, sa personne, nous a porté la loi. On voit l'homme qui s'appelle Moïse. C'est lui le porteur de la loi. C'est lui qui nous a amené la lettre qui s'appelle la loi. C'est Moïse.
Moïse. Mais la personne de Jésus-Christ sur la terre, lui nous a mené la loi et la vérité. C'est que la loi qui était dans le trône de Dieu, dans la bouche de Dieu, s'est manifestée à travers la personne de Moïse. La grâce qui s'appelle la bénédiction imméritée, la grâce, la faveur imméritée est venue par Jésus-Christ. C'est-à-dire que la grâce, la chose qui est invisible, a pris la forme humaine de la personne de Jésus. C'est pourquoi un conseil gratuit donné à moi que je parle. Ne néglige pas la personne qui est à côté de toi. Il peut être le porteur de la grâce. Il a la forme, mais toi tu peux ignorer. Tu peux ignorer la forme. Je vis déjà à l'église détestée et chassée parce que sa tête ne fonctionne pas. Mais son père est non béni et riche parce que vous avez accepté son fils à l'église avec amour. La personne qui est malade, l'enfant qui est malade, le pasteur ne prend pas conscience de ses maladies, mais son père est un homme riche. Il ne connaît pas ces choses, mais à cause de cet enfant, la grâce de finesse est en train de l'église. Écoutez-moi, peuple de Dieu, ne joue pas et ne minimise pas la personne côté de toi. Il peut être le porteur de la grâce. Il n'a pas d'argent, il n'est pas bon, c'est une personne qui parle au grand. C'est une personne qui a l'accès à l'ambassade. Si nous avons des musiciens élevés en unité de Kinshasa, il peut te prendre par sa main, il t'introduit à l'ambassade plutôt des États-Unis pour le visa de 5 ans. Mais nous avons aussi des hommes que toi tu peux ignorer, mais il est porté de la grâce. Amen que je parle. C'est comme ça. La personne de Moïse, c'est le porteur de la loi. Et quand on a pris la femme en flagrance de lui, Moïse nous a dit, quand on voit Moïse, il représentait la loi. Jésus nous a apporté la grâce et la vérité. Pour te dire ce matin, amen que je parle. La grâce de Dieu peut prendre la forme humaine. La grâce peut prendre la forme humaine. Comme Dieu, esprit, il a pris la forme de l'humain. Le corps de Jésus, sa grâce aussi, peut prendre la forme humaine. Ne néglige pas votre voisin là. Ne néglige pas la personne qui dit bonjour. Il peut être l'incarnation de la grâce de la famille. Je vais entendre le bruit d'amen ce matin. Les bonjours ici, 20 ans plus tard, tu ne connais pas sa vie. Là c'est plus loin, je diminue encore. 2 ans plus tard, tu ne connais pas ce que tu feras dans sa vie. Attention, la grâce de Dieu peut prendre la forme humaine. Si Dieu a pris la forme humaine, c'est-à-dire que le corps de Jésus, la personne de Jésus, c'était l'incarnation de la présence de Dieu invisible. Les apôtres, ils ont touché Dieu. Les apôtres, ils ont vu Dieu. Dieu en chair. Mais le peuple d'Israël, ils étaient aveuglés. Les apôtres, ils ont vu Dieu. Ce sont des personnes extraordinaires. Ils ont reçu une grâce exceptionnelle. Nous voyons Dieu par des songes, par des rêves. Les apôtres, ils ont vu Dieu. Le corps de Jésus.
La grâce peut prendre la forme humaine. Moïse nous a porté la loi. Jésus nous a porté la grâce. Parce que tu as Jésus, tu vis sur la grâce. La grâce est avec toi. Cette grâce-là n'a pas encore pris la forme humaine. Et sa vie avec toi. Tu dors avec la grâce. Il s'appelle la personne de Jésus. Tu dors avec la grâce. Tu dors dans la pauvreté. Tu te réveilles avec la grâce. Tu dors au célibataire. Tu te réveilles avec la grâce. Tu dors stérile. Tu te réveilles avec la grâce. Attention, la grâce peut prendre la forme humaine. C'est là où le diable boucle beaucoup des enfants de Dieu. Amen que je parle. Amen que je parle. Amen. Amen que je parle. Amen. Il y a une histoire de la Bible. Cherchez-moi ça. Matthieu d'abord. Verset 28. Cherchez-moi. Matthieu, la Bible. Il y a deux brigands. Deux brigands. Quand on a mis Jésus à la croix, Jésus était au milieu. À gauche avait un brigand. À droite avait un brigand. Jésus à l'intérieur. Les deux pleuraient. Jésus était là en train de saigner le sang pour son corps. Tu as pris ça? Maintenant, l'autre a dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous aussi. Jésus était là. Et la personne qui était à côté aussi. Pourquoi tu parles comme ça? Avec cette arrogance-là. Nous méritons la mort. Nous sommes des Akuluna. Nous métiers. Nous méritons la mort. Cet homme, c'est un innocent. Il ne mérite pas d'être ici. Il dit à Jésus, quand tu seras auprès de ton Père, paradis, souviens-toi de moi. Jésus a dit, maintenant, sera dans le paradis. Ça dit quoi? L'autre est là, personne aveuglée. Et son ami a compris que c'est pas qui est avec nous, c'est l'incarnation de la grâce de Dieu. C'est si je parle avec amour, humblement, ma vie peut être sauvée. Et puis aujourd'hui, il sera avec moi dans le paradis. Parce qu'il a compris que cet homme, il s'appelle la grâce. Si je l'accepte, je crois à ce qu'il me dit, et il dit un mot, ma vie sera épargnée. L'autre n'a pas compris, c'est lui qui était à la croix là. La personne de Jésus, il ne peut pas la grâce. Il ne comprenait pas la grâce. Et comme Jésus, comme je suis un brigand, et son ami, non, il ne faut pas parler comme ça. C'est innocent. Il n'a pas compris que Jésus, c'est l'incarnation physiquement de la grâce. C'est pourquoi les Juifs, ils ont raté. S'ils seront sauvés, c'est par l'alliance de Abraham. Amen. Parce qu'il y a une alliance que Dieu a conclue avec Abraham. C'est un crédit. Jésus comme le fils de Marie. Et pendant que Jésus était l'incarnation de la grâce sur la terre. La grâce sur la terre. Amen. Tu vois les gens. Nous savons déjà comme ça. On rencontre. On se rencontre. Mais la façon dont moi je vois Borges, c'est pas de la même manière que toi tu vois Borges. Que je parle. Amen. Donnez la main que j'avance. Amen. La façon dont c'est pourquoi rester focus. Rester constant. Quand tu as la révélation. Amen. Restez comme ça. Donc tu as la révélation. C'est que lui a vu la mort. Toi tu n'as pas vu la mort. C'est que moi je ressens. Toi tu le ressens. Restez focus par rapport à ce que Dieu t'a révélé.
Si les gens osent dire cet homme n'a pas d'avenir, Dieu t'a révélé personne que les gens rejettent là. A de l'avenir. Alléluia. Amen. Bien votre voisin. La grâce peut prendre la forme humaine. Plusieurs, ils ont chassé des gens. Ils pleurent aujourd'hui. Les amis de chef de l'État ont combattu ensemble. L'opposition, ils ont vu Fachi de ce monde ordinaire. Ils ne savaient pas que le jour à venir, sera chef d'État. Il y a d'autres personnes qui ne pas souffrir. Ils sont en train de profiter parce qu'ils ont saisi l'opportunité. Et les deux ont combattu ensemble. Ils sont dehors. Parce qu'ils voyaient cet homme comme un homme ordinaire. Mais il fut un chef d'État. Ils ont chassé des hommes. Sans comprendre rien. C'est l'incarnation de la grâce sur la terre. Est-ce que tu peux donner amen? Quand je parlais à Jérémie, le chinois, ma bête la cadence, les conséquences. Ils ont quatre la mort comme le chinois. Quand ça confesse à recevez, pas, n'entendez pas suivre. Oh, kaki, chinois, kaki, oh, tu n'as pas ennemi. Kaki a solo, paie sa maman sur la mort, Amen. Amen. La grâce. La grâce. La grâce. La bingana batu. La bingana bala misal nda. La police faire. Tu as moi le musala wala. Azangolu. Yazambe. C'est ça. Amen. 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 La bingana ba camarade. La bingana ba si. C'est ça. À cause la papa, la maman, la bingana est. Moi c'est ma belle. Moi c'est on a la papa wala. Avec incarnation. Amen. La bouille a passé la famille pour composer. Moi c'est voilà. Avec incarnation. Amen. Nous t'avons bouillé dans 15 ans à vous regretter. Amen. Nous t'avons bouillé qui sont dans 14 ans à vous regretter. Amen. Peut-être pourquoi. Osali incarnation ya ngolu na sa mabele. Amen. Osanga amen à dimanche. Amen. Osanga amen à férié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas la voisine. Autant le coche là. Autant la rouge les bâtiments chinois. Et ça va tant. Puis à cette incarnation ngolu. Incarnation ngolu. Hey ya bamema sauver la carte de transport à foutre en été à sa fouette chauffeur de Matissaï Amati la commune à Rouleri Bakaki nous sommes casa colonel le Saint-Pény. J'ai raconté l'histoire ici à Limité. Ah, on a Limité. Il y a un taximan. Ils ont un taximan là-bas. Vous amenez. Ok. Et mon frère, quand il m'a sonné dans la carte à taxi, mon frère, moi, non, je meurs mes clients. Pourquoi? J'avais laissé un papa. Il est monté. Et directement, il a oublié l'argent. Mais si tu vois un papa sérieux. Oh mon fils, j'ai oublié l'argent. Mais le trajet qu'on a fait, il faut payer 10 000 francs. Il faut le foutre à 10 000. Il dit papa, mon fils, j'ai oublié l'argent. Et papa, pas de problème, pas de souci. Le papa là n'a pas remis la carte. Sa carte. Non. Il a dit prends mon numéro. Si tu as un problème, appelle-moi. Le papa là a gardé son identité. Le chauffeur, le taximan a pris le numéro. Il a mis ça quelque part. 2 mois plus tard, il y a un problème. Il a arrêté. L'esprit dit appelle ce papa là. Appelle ce papa là. On appelle ça 6e sens. C'est pourquoi ne dis
jamais dans les soucis. Ne vis jamais dans les soucis. Tu vas détruire l'homme intérieur. Laisse-moi te parler. La solution. Les solutions à tes problèmes ne viennent pas d'en haut. Tu as mis en toi. Tes solutions à toi sort de ton corps. Chasser la tristesse. Chasser la tristesse. Ne sois jamais l'ami de la tristesse. Ne sois jamais l'ami des inquiétudes. Tu vas détruire l'esprit qui est en toi. Tu vas détruire en toi les facultés que Dieu a mis en toi. Le sixième sens à parler. Appelle le papa là. Et le papa avait gardé son identité. Quand tu as un problème, appelle-moi. Il est qui? On ne connaît pas. Il fait quoi? On ne connaît pas. 90. Apparaît son nom. Mais papa, je suis Sylvain de Wouléry. Injustement. Et on met quelque part. Elle dit, passe-moi ce monsieur-là. Vous la sola, ce qui vous conseille, vous sentez que n'a pas comportement. Mais t'as même conseil. Merci mon général. Merci mon général. Soldat a subi. Par semaine à Kamoué. La Benjabissé, yo, on a foutu quel est. Il faut le baquer. On a le papa général. Comment on a géré ça à Tarsi? Il parce que dans ça a capé Tarsi. Pour sa vocation à faire. Aki. Abengi papa, abiba libéré ou abi, ma libéré à quatre téléphone. Et mon frère, ma vie peut sauver comme ça. Bon, qui peut parler comme ça. Parce que cet homme-là, je ne connais pas. Amen. Amen. Au nom de 10 000 francs, vous avez le pouvoir de chasser la grâce. Il a accepté de perdre 10 000 francs. Après 3 mois, il a bénéficié de la grâce. Donnez un mec que je parle. Oui, alléluia. Et je peux clamer le Saint-Esprit. Et je peux pousser des cris de gloire. La grâce peut prendre la forme humaine. Comme disent les Kinois. C'est ça. C'est ça. Nous avons premier ministre un ancien locataire qui manquait le pouvoir entre guillemets de payer le loyer. Selon les informations déjà de Lemba. Je passe cette information là. Je passe avec réserve. Mais quand on a annoncé Chibala premier ministre, maman ne peut pas bien dans ce maillage. Pourquoi ça s'appelle la bassin? Maman, Amen. Amen. La famille est bénie. Pour la question de Lema. Amen. Amen. La personne était la grâce. Le locataire. Son maison qui peut offrir qu'il est partout. Il était locataire. Mais la grâce incarnée de Dieu. Donc j'ai dit la grâce peut prendre la forme humaine.
azamona musala ondini yango eza musala asusala yango keba c'est ça. C'est ça. Naman, sa vie était sauvée. C'est la guérison de son corps. À cause de qui? L'esclave. L'esclave. La servante de sa femme. Elle dit à sa maîtresse, si mon Seigneur est en Israël, il serait guéri. Parce que là-bas, nous avons un prophète. Le Dieu d'Israël. À travers le prophète. Mon Seigneur se laisse pas la guérison. A écouté sa part. Maman en Israël. Maman a reçu la guérison. Pour sa femme. Elle logeait l'esclave. Pour Maman, elle logeait l'esclave. Devant Dieu, l'esclave était l'incarnation de la grâce. L'incarnation de lui. L'incarnation de la grâce. Ne néglige pas la personne de toi. Aujourd'hui, il est dans sa main. Demain, celui qui va renverser sa main. Attention. La grâce existe. Dis-moi que j'avance. Amen. Les enfants d'Israël n'ont pas compris. Ils voyaient Jésus comme une personne ordinaire. Semblable des hommes ordinaires. Ils montent encore plus loin. C'est pas lui le fils des charpentiers. Mais ils ne savaient pas. Cet homme était Dieu sur la terre. C'est lui qui avait le pouvoir de sauver Israël. Le cœur spirituel et le cœur physique. Ils ne savaient pas. Parce que le diable avait voilé leurs yeux. Je prie le Seigneur qui peut ouvrir les yeux. Qui peut ouvrir le discernement. Voir autrement. Pour les uns, je suis apôtre. Pour les autres, je suis la présence de la grâce. Pour les autres, je suis apôtre. Pour les uns, je suis pasteur. Pour la fille qui est au coin, ce n'est pas mon apôtre. Ce n'est pas le pasteur. Lui, c'est la grâce. Comme c'est un camarade d'église, camarade de mutation comprendre, ma camarade se comprendre. C'est ça. Ceux qui prennent un bâton, tous les présents sont passés sur Congo. Aucun a reconnu le 6 avril. Mais quand Fatih est venu, le 6 avril, c'est un jour férié. Il faut célébrer ma camarade. Amen. Pour la bango, Fatih Beto, ça lui accomplissement. C'est ça. C'est ça. Posez la question qui m'arrive. C'est ça. C'est leur vision. Honorer l'un de leurs prophètes. C'est ça. Et c'est comme ça. Vivez avec les gens qui ont le même vision. Si lui, il dit que l'apôtre c'est un ordinaire. Mais toi, tu vois l'apôtre autrement. C'est pas toi. C'est pas toi. Parce que ta vision, c'est pas sa vision. Cette fille de femme, elle a choisi l'homme de sa vie. Et son apparence, elle est un peu douteuse. Elle ne promet pas. Il n'y a pas l'avenir. Mais la fille a question. Nous serons ensemble. Moi je sens. Ce serait non béni. Après ces chances, ma copine au coton de Kalesabi n'accepte. Amen. Au ligne de Kalesabi, j'accepte. Au cognon comme j'accepte. Après 15 ans, l'homme est élevé. Nous souffrons d'abord au Baboudanga.
Attention. La grâce peut prendre la forme humaine. Et la sorcellerie a le pouvoir de te chasser loin de la grâce. Attention. Deuxième partie. La grâce peut venir devant toi. Vous savez, j'avais dit les sorciers, ils ont 3 yeux. 2 yeux physiques. Un œil spirituel. Et il voit comme toi. Il voit au-delà. Il sent des choses que toi tu n'arrives pas à sentir. Il peut voir sur le plan prophétique. C'est dimanche. C'est dimanche béni. Par leurs yeux. Pour que vous participez à la culte. Il peut créer des embouteillages. Le diable peut arrêter plus de 10 000 personnes. À cause de toi. Il peut faire noyer tous les gens. Comme au temps de Jonas. À cause de toi. Il peut semer la mort devant 200 personnes. Il chasse rien que ta vie. Ça s'est passé au temps de Jésus. Heureux de chercher Jésus. Ils ont tué des gens. Tué des enfants. Au temps de Moïse, on cherchait un libérateur. Ils ont tué tous les enfants. Le premier. Tout cela à la recherche, on cherchait Moïse. Le diable a le pouvoir avec les sorciers de faire des choses pour te chasser loin de la grâce. Le diable peut ouvrir le port du mariage. Il peut ouvrir le port du voyage. En te regardant, il voit et il sent qu'au Congo, peine pour les alliances de leur vie. Il sent que tu rencontreras un homme de Dieu. Tu porteras la délivrance dans ta vie. Et ouvre le port du voyage. On te chasse au Congo. T'emmène vers Istanbul. Ils savent là-bas. Il ne rencontrera pas la grâce. D'autres voyages. Ce sont des prisons sans le savoir. D'autres mariages. Le pasteur Dieu a béni sa fille. Mais pour les démons de leur famille, c'est chasser la fille. Et sauter de son père spirituel. Pourquoi quand je te ouvrirai la porte du mariage, allez servir le Dieu de ton mari. C'est un moment de retourner vers ton père. C'est lui qui t'a ouvert le port de bénédiction. Attention, la grâce peut te chasser loin de la sorcellerie, peut te chasser loin de la grâce. J'ai vu des femmes rater leur mariage au nom de l'apparence. Les sorciers de leur famille, ils ont vu. Ils ont dit que cet homme, un étudiant, a de l'avenir. Il voit les clés du mariage. C'est lui qui va briser le mariage. C'est le célibat dans votre vie. Le sorcier libère l'envoûtement. Il change ton cœur. Si tu vois son corps, il est mince. Tu vois ses défauts. On te chasse devant la personne. Pendant que c'est lui qui est le porteur de la grâce. C'est lui qui a aussi le mandat de briser le célibat. Il ne faut jamais être chrétien charnel. Ne joue pas avec la sorcellerie. Il y a d'autres places. Dieu est partout. Ils ont leur Dieu. Mais chaque place, ce n'est pas ta place. Chacun de nous doit ton père.
ton père spirituel, c'est moi Israël. Ici nous avons Bethel, Mantaché, Résurrection, Kodokamba, Isipek là. Tous sont des serviteurs de Dieu. Tous sont pas de porter de ta grâce. Tous sont des serviteurs de Dieu. Chacun de nous a sa place. Pour ceux qui s'appellent Bishop, il ne s'appelle pas Boges. Attention, les sorciers de votre famille. Je pensais le mardi. Et les sorcier peut te chasser loin de la grâce. Je connais ces choses. Moi, Dieu m'a fait échapper. Quand j'étais auprès de mon père spirituel, on a vu des choses. L'église était détruite, l'église était séparée. Moi, Dieu m'a dit, c'est lui qui l'a. C'est ton père. Lui qui t'a te béni. C'est lui qui t'a te dans le ministère. C'est le choix de Dieu. C'est le porter de ta grâce. C'est lui qui l'a consacré. Tu as vu comme serviteur de Dieu. Aujourd'hui, je vis aux alliances avec mon Dieu. Amen. N'ayez pas les mêmes regards. Attention, la sorcellerie va au-delà. Ma sœur peut chasser nous de la grâce. Vois comment la sorcellerie travaille. Le jour que toi tu es invité, c'est le jour de la pluie. Où l'effectif est diminué. Le jour des embouteillages. Les gens n'ont pas le pouvoir de traverser. Ils sont arrêtés là-bas. La personne qui devait modérer, elle vit au Tchang. Elle n'a pas vu pourquoi. Tout est arrêté. C'est le genre de jour. Le diable utilise pour semer en toi la confusion. Tu dis, moi je m'attendais, moi je pensais, moi je croyais, pendant que les sorties de famille, ils ont compris que en mettant tes pieds dans ces lieux, c'est ton bonheur. Ta vie sera échappée entre leurs mains. Le sorcier peut te chasser. Écoutez-moi comme le fils spirituel. Je connais la sorcellerie. Et sa puissance de faire des choses. Toi tu peux t'écouter pendant que les choses là apporteront l'avenir. Attention peuple de Dieu. Soyons des hommes spirituels. Le sorcier peut ouvrir les portes de mariage. Pour toi tu t'es marié. Cependant, c'est la porte de la mort. La femme est célibataire. Je dis ma coupe il fallait rester célibataire. C'est ça. À quoi sert bon? Au bas du mois, quand 6 mois mariage, une année, à bon ça coupe. C'est pas le manque à gagner. C'est ça. Il fallait rester célibataire. Tu te connais Kinshasa. Amen. Avec la pauvreté. On accepte. Tu pars en Europe. De 6 mois. 6 mois. Dans le cercueil. La famille a bénéficié. Attention. Un conseil gratuit. Soyons des hommes spirituels. Que j'entends amen. Soyons des hommes spirituels. Pour toi, tu viens pour le mariage. Mais pour Dieu, pas pour le mariage. Pour Dieu, Dieu va te connecter. Pour que ta vie touche la prospérité. Tu rencontreras le mariage dans la prospérité. Ils ont quitté l'espace de la grâce. Amen. Chaque homme de Dieu le portait de la grâce. Chaque homme de Dieu c'est le porteur de la grâce. Mais nous n'avons pas la même grâce. Vous savez sur le plan spirituel, je peux te vendre chez Borges. Borges a pris ta vie. Il n'a pas revendu encore. Et là-bas, ils sont en famille. On t'a revendu encore. Joseph était vendu par ses frères.
ses frères l'ont vendu. Les gens qui ont acheté Joseph. Si tu racontes ces cas, si tu écoutes un ensemble de délivrance, au Bengi ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu soit lingala. Et ça va qu'il nous dise. Et dès qu'il y a un maman, on continue. Amen. Il maman est sûr. Dès qu'il y a un océan. L'océan va se mettre. Donc, tu qui est. Tu t'es caillé. N'a qu'il ne peut c'est pas mon soeur, on a été habilité. Mais, ma Lukio, la fleuve, ma monio, ma bémission, nous avons l'océan. Dans l'océan, nous avons la mer. La mer, qui est bombayo, la kindoki, la chinois. So, kuta, na mutasa, na ngolo, ma camarade. Tu vois pourquoi mon ministère a toujours combattu. Na sala makambo au bébé salade. Na sala grâce moko extraordinaire. Ce qui me lit mon anglais c'est peu na yo. Pour y pour y amener dans mon thème na yo et le comment te batama. Je faisais un camp de la délivrance. Il avait connu cette dame là. Une femme intelligente. Elle travaillait dans des banques ici. Mais elle refusait de se marier. Un jour je l'ai rencontrée. Après 2 mois, j'ai prié pour elle. Les 20 là, on avait 3 sœurs comme ça. La sœur en question commence à se déshabiller. Elle touche ce bouton. Elle commence à enlever sa chemise. Pour les frères qui étaient autour de moi, et vous voyez, c'est comme si c'était du théâtre. Ouvrez vos yeux. Vous ne comprenez pas. C'était discret. Elle enlève sa chemise. Et pendant elle la soutient au nom de Jésus. Quand il est tombé, Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui l'a vendu vers le marabout. Suivez sa vie. J'ouvre mon esprit. Quand je voyage en esprit, je me dis, on lave le Burkina Faso. Si je marque que Dieu me maudit, il y avait témoin. Ça c'est déjà 5 ans passés. Quand elle va faire un bolingo, oh je t'aime, je t'aime. La lingio, il va y avoir 6 missions et pas marabout. Quand on t'aime, on a bolingo. Dans le marabout, j'ai compris à Seigneur. Fiou. Ok. Dans la Burkina Faso. C'est là où Dieu m'a commencé à m'enseigner le mystère de vaudou. Et si quand Zamba Zaki ko paye dadi ministère ya vaudou. Tu connais le vaudou? Religion. Qui connaît le vaudou? Ce sont les puissances, les démons qui gèrent l'Afrique australe. Ce sont les démons forts. Ils sont les puissances. On l'a vendu là-bas. On l'a doté d'une autorité comme un homme. Elle parle devant les hommes. Elle peut te tabasser. Et tu tombes par terre. Tout par terre. Nous avons le dit. Donc, où est-ce qu'il y a une église? À combien de nègres? Il y a un comportement encore. Et il y a une mission n'a pas au-dessus. Bouyango. Triblango. Combatango. Ah oui, ça dit qu'on a eu un goulou. Non, non. Fandakinia, c'est la maison de la grâce. L'homme qui te prêche. Le porteur de ta grâce. Je suis l'incarnation de la grâce sur la terre. Quand Dieu m'enseigne ces choses, parle à tes enfants. Ils sont censés chasser l'homme loin de la grâce. Loin de la grâce. Il y a d'autres amitiés. On de l'avenir.
Amen. Amen. Et que combat ta gloire. Amen. Il y a d'autres avenirs qui sont de paiement de distraction. Amen. Il y a d'autres copinards qui vous amènera loin. Tes enfants iront en vacances là-bas. Et ces enfants revenus. Ils posent la question. Maman, ce n'est pas mon ami. C'est ma sœur. Elle n'est pas ta sœur biologique. Vous amenez loin. Attention, la sorcellerie de votre famille peut chasser ta vie de la grâce. C'est un homme spirituel, une femme spirituelle. Demandez à Dieu, écoute, moi je me suis attaché à mon père. Je ne voyais pas ses défauts. Moi je ne voyais l'incarnation de ma grâce. C'est lui qui a les manettes de m'introduire. C'est mon père qui m'a engendré. C'est pas ma mère, non, mon frère. C'est lui qui avait reçu les manettes de son père. C'est lui qui m'a introduit dans le ministère. J'étais un homme trop sensible. Un jour, sa sœur est venue. Elle a commencé à prophétiser. Il dit, mon frère, parle sous l'onction. Frère, attache-toi à son père. Dans la musique à famille, dans le couple à famille, quand je suis rentré, je priais, j'écoutais Dieu. Israël reste. Israël Amen. C'est ça. Et mon Dieu sera sur ton Dieu. Pourquoi? C'est ça. Et c'est mon acquis. Ma jumelle, il y a ma Congo, de Tiki Israël. Et même tata o à Kosango, Banzou de Sani. On est en bas. Il s'est voisin, il y a un kakabata molimo. Nous sommes des camarades trop charmés. Maman, il peut tcha, il peut loba, il peut moisi, kangapé, qui n'est pas la laguna. Babali, camarade des avouya, fanda bonne église, maman fumwama, kenara be monga fula. Et c'est pas votre yo. Vous avez posé oyaka, ozonga, on a posé ozananga. Choisis. L'homme qui doit avoir l'autorité. Elle peut rencontrer tout. Tes camarades te poussent au mal. Homme de Dieu. Il bat là. Il bat là. Pour l'église, tu vas serrer un frère. Mais la cause, tu vas bâcher. Nous avons fait la sanani. Oh, c'est une différence dormir avec la sœur et dormir dans la chérie. C'est ça. Attends, au bouge raté. On est dans l'église. On a bouger. Je vois en toi une grâce extraordinaire. Je vois te libérer le feu dans tes yeux. Je m'adresse à vous. Oui. Je vois en toi le feu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu pries où? Tu es invité par qui? Ma mère vient. Elle est peut-être disposée pour le transport. Je vois dans tes mains le pouvoir de guérir les malades. Je vois dans tes yeux le feu. Tu es célibataire? Tu es célibataire? Tu es en processus de mariage. Tu viens après moi dans mon bureau. Tu viens après. Après qu'il te écoute dans mon bureau, je vais te parler. Protège ta vie. Tu es une femme spéciale. Je vois ton corps, il est coloré. Comme les gens portent les habits, moi je vois que tu as porté l'or. Et tu es en train de brûler. Une forte lumière. Mais je vois un homme derrière ton dos.
C'est pas une personne ordinaire. C'est une personne esprit. Son rôle, c'est de combattre les choses qui s'appellent le mariage. Depuis que tu es né, tu fais des cauchemars de mari de nous. Ce sont des vérités, il n'y a rien à cacher. Et ça répète souvent. C'est pourquoi je dis, après la prière, je suis dans mon bureau. Il y a des choses qui sont devant toi. Je vois l'opportunité de quitter ce pays. Et je vois le mariage. Mais je vois en ton écrit intelligence. Tu es gradué. Tu es gradué. Et je te vois dans ta vision. Je te vois, tu as l'envie de travailler. Tu veux être une femme bureaucrate. Tu aimes travailler. Tu vas travailler. Tu te béniras. Tu aimes le travail plus que le mariage. Tu es des gens de femmes, on dit ça, les femmes autonomes. C'est ça? Ne dis pas même pour me plaire. Moi, je dis que Dieu me révèle. Et c'est toi qui vas confirmer. Tu es des femmes autonomes. Elle s'en fout. Elle peut travailler. Elle a sa vie. Elle peut louer la maison. Tout ce qu'on sent là. C'est pas mauvais. Mais la femme est appelée à vivre côté des normes. On va briser beaucoup de choses. Dieu bénisse la personne qui t'a invité ici. Tu vois comment le diable travaille. La sorcellerie, la personne qui l'a invité, elle ne parle pas. Si elle n'est pas une femme spirituelle, elle peut détester. Mais maman Mervi, entre guillemets, elle peut mal. Et ça part pas bien. À part Laurent, elle ne manque pas le culte. Ça peut être les embouteillages. Maman Mervi a un peu de malaise là. Il n'y a pas d'eau aussi. Partout, il n'y a pas d'eau. Même ici à Lima, il n'y a pas d'eau. Mais les sorciers, les esprits de leur famille peuvent récupérer la chose. Pourquoi? Pour garantir son âme. Dieu parle. Pour dire que maman Mervi soit présente, soit absente, c'est qui est important. Jésus est dans ses lieux. La sorcellerie peut te chasser loin de la grâce. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? Soyez des femmes spirituelles, des hommes spirituels. Croyez à la grâce et tombez à la grâce. Si tu vois le mariage, les enfants, le travail, comment de t'empêcher depuis le temps de te prier, tu n'as plus le temps de servir Jésus. Depuis le temps à l'église, on comprend que la sorcellerie a récupéré l'affaire. Je répète, tout ce que tu reçois, ou tu fais, commence à t'empêcher. Le culte, l'adoration, le jeûner, l'absence de l'église, ton bonheur là, c'est la sorcellerie qui commence à gérer cela. Parce que la Bible dit il y a un temps pour tout. Même mon frère, à la moto, vrai ou faux? Nathan la famille, à côté de 50 000, c'est pas boule, vrai ou faux? Mais Andimi a garé moto en Banzambaza. Oh, il y a Zui et l'équipe Bobaozo. Amen. C'est ça la vie. Peut-être à tout c'est ça. Ici, il reçoit la connaissance. Donc, retenons ce matin, la grâce existe. La grâce peut prendre la forme humaine. Jésus, l'incarnation de la grâce. Ton mari, ton ami, ton camarade, la sœur de l'église, elle peut être l'incarnation de la grâce. Amen. Restons de frères. Gardons l'amitié. Ne prenez pas le lendemain. Et enfin, la sorcellerie. Lorsqu'il voit que tu mets le pied dans l'espace où la grâce sera manifeste, ils peuvent te chasser. Malheur aux gens qui ont une langue facile.
Et qui vient à l'église, on me critiquait, on a une lamba à la tibiété. Mais toi, tu as des frères en Europe. Béni. Lui, c'est des Bruxelles. Tu peux pas mesurer ta vie avec toi. Comparaison. Lui, avant de manger, il faut demander. Il porte petit Narambo. Il porte pour la bilamba. Amen. Chaque samedi, il peut ça bon. C'est ça. Comment critiquer? C'est ça. Critique na yo. Et qu'on bringa na l'église. Évidemment. Donc c'est une sorcellerie à l'image de Sani. Et là, tu y a à place à moi. C'est ça. Je dis à l'église quand tu viens. Comme l'église, écoutez-moi Dieu. Nani papa na yo. C'est ça. Nani maman na yo. C'est ça. Nani azali nzamba na boye na yo. C'est ça. Azali kananza ma opambola yo. Évidemment. Jamais dans l'église qui camaderie. Restons de frères et de sœurs. Tout ce qu'on a frères et de sœurs. Tout sungana. Évidemment. Kindo tuku penga na yo musika. C'est ça. Ici quand vous avez ici quand ngulu na yo. Fanda ao. Amen. Sela nzambe ao. Et pour mon Nzamba Alliance. Amen. Pour mon Nzamba Alliance. Amen. Tu vois ma sœur là. Mon fils là. Il parle dans son cœur. Il parle dans son cœur. Oh, si l'année passée, j'avais joué. Cette année, je me suis la chose qui a sauvé la vie de Job, c'était pas seulement sa prière, son intégrité, l'état de cœur de Job. Il a dit mon rédempteur, on se lèvera l'éternel. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu ne fait pas attention à ce que nous déclarons. Mais plutôt il regarde l'état de nos cœurs, l'état de nos esprits par rapport à nous qui souffrent devant nous.